Salut tout le monde, je m'appelle Anne-Élisabeth Bossé et bienvenue au podcast de Beneva, ça arrive à tout le monde. Parce que Beneva, c'est vraiment du bon monde, on s'est fait aller le réseau de contacts pour créer des rencontres mémorables. À chaque épisode, je reçois un invité pour jaser de ce qui arrive dans sa vie. On s'est tous demandé à un moment ou à un autre dans notre vie, est-ce que je dois aller au bout de mes rêves ou je suis mieux de rester réaliste? Pour creuser la question, j'ai invité un humoriste pour qui tout semble fonctionner, un gars audacieux qui va justement au bout de ses rêves, Mathieu Dufour, aussi connu sous le pseudonyme Matt Doff. Et pour nous aider dans notre réflexion, j'ai fait appel à la psychologue Véro Ménard, la docteure Véro Ménard, qui, je suis certaine, va jeter un éclairage bien intéressant sur la question. Bon ben, on part ça? Mathieu, bien que tu te passes de présentation, je fais un mini récapitulatif. Toi, tu t'es inscrit sur un coup de tête à l'École de l'humour en 2015. Oui. Tu es hyper actif sur les réseaux sociaux. Tu as 213 000 followers sur Instagram. Tu as gagné un Olivier. Tu es nommé pour un autre cette année, l'Olivier de l'année. Tu as présenté ton spectacle au Centre Bell en juillet dernier devant 13 000 personnes. Ce show-là est diffusé sur Netflix. Et tu prépares un nouveau spectacle qui va s'appeler... Beau temps, mauvais temps. Je le prépare pas vraiment, mais ça va venir cet Ça, c'est été. dans tes plans de oui, faire ça. exactement. Ben, merci beaucoup d'être ici, Mathieu. Ben, merci pour l'invitation. J'avais vraiment hâte, pour vrai. Ah ben, je suis je le content, sens. j'ai hâte de jaser puis tout, ça va être le fun. Ça me flatte au bout. Ben juste avec ce qu'on vient de nommer, là, t'es hyper diversifié. Ça paraît que t'es un rêveur, mais ça paraît surtout que t'es extrêmement positif. Du moins, dans ce qu'on voit que tu fais. Est-ce que c'est un personnage de scène? Est-ce que c'est quelque chose qui appartient à ta carrière ou t'es comme ça dans la vie de tous les jours? Je suis vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. J'ai l'impression qu'à comparer d'autres modèles de gens qui font soit de l'humour ou ben, des personnalités publiques en général, il y a des fois comme un gros détachement entre la personne Oui. sur scène ou devant l'écran ou devant la caméra, dans l'écran ou devant l'écran, ceux qui c'est autre chose. écoutent genre en binge-watchant sur Netflix. Mais il y a souvent un genre de personnage ou un détachement entre cette personnalité-là puis la personne dans la vraie vie. Puis moi, je me rapproche vraiment de ça, tu sais, je me rapproche c'est un peu la même personne, tu sais, j'aime dire, un des compliments que j'aime vraiment, c'est mes amis qui me connaissent vraiment depuis longtemps, qui me disent, Mathieu, quand on te voit sur scène, à la TV, sur tes réseaux sociaux, blablabla, c'est vraiment comme si t'es à Lilo puis tu nous jases, tu sais, il y a cette proximité-là que j'ai avec ce personnage de scène-là qui est pas vraiment un personnage dans le fond. Ben non, c'est ça. Ben c'est réjouissant de voir que quand t'es authentique, t'es aussi lumineux et positif. C'est beau. Ben, c'est le fun. Puis, tu sais, je pense que c'est quand j'ai fini l'école de l'humour, j'ai tout le temps été une personne qui faisait rire le monde. J'aime ça m'amuser. J'étais un enfant, là. Tu sais, je m'en venais ici. Il y a une rue pas loin du studio, que c'est la rue Tupper. Puis, genre, j'ai passé pendant 10 minutes dans ma tête à faire une joke avec Tupperware. Puis là, un anglophone qui s'est perdu, qui dit, c'est la rue Tupper. Puis là, il est comme Where. Je riais de seul dans ma tête en m'en venant ici, tu comprends? Ça va vite, en ébullition constante. Okay. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps été de même. J'aime m'amuser. J'aime ça comme jouer dans la vie. Mais j'étais négatif avant. Ouais, OK. T'as pas toujours, même, mettons, dans l'enfance ou à l'adolescence. Comme adolescence, début d'adulte, mes réflexes dans ma tête étaient négatifs. Même si j'aimais ça faire rire le monde, je me suis tout le temps amusé. Mon réflexe était d'aller tout le temps vers le négatif, genre dans des situations. Exemple, je me cogne l'orteil sur le coin d'une table, ben genre, je vais être en tabarnache pendant 2 heures. Tu sais, ça pouvait comme scraper mon mood pendant vraiment longtemps, manquer l'autobus, parce qu'on dirait que c'est comme complaisant. C'est le fun, en fait, de chialer dans ta tête. Est-ce que tu te victimisais un peu? T'étais un peu le Calimero de la vie, c'est trop injuste, pourquoi ça arrive à moi? Pas tant dans la victimisation, mais plus dans le genre, j'aimais ça, chialer, c'est le fun de chialer. Tu sais, j'ai lu là-dessus après, puis comme il y a vraiment de quoi dans tu sais, chimique dans le cerveau qui donne du genre de... C'est le fun, tu comprends? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui se tiennent dans cette zone-là, mais... C'est ça, fait que j'ai lu un livre, j'ai pris conscience de ça, puis je me suis mis à jouer, à switcher ça. Fait que, mettons, je m'en allais à la job, quand j'avais ma job étudiante, tu sais, en sortant de l'école de l'humour, puis là, ben, je me disais, là, je manquais mon autobus, ben, au lieu d'être comme, si, là, je vais arriver en retard. Non. Je faisais comme, c'était ça le réflexe qui me venait, puis là, j'étais comme, OK, je vais jouer un jeu, moi, switcher. Fait que là, je respirais, je me disais, hey, c'est quoi? Il fait beau soleil. Je vais descendre Saint-Denis en écoutant de la musique, je vais arrêter de me chercher un petit café, moi texter ma boss, je serai 45 minutes en retard. C'est ça. Puis si jamais il y a un problème, ben je lâche cette job-là, puis genre je vais aller, tu sais, dans le sens. Puis quand je me suis mis à faire ça, j'ai vraiment vu un gros changement, puis les gens autour de moi ont vraiment vu un changement aussi. Fait que je me suis dit, ben faut jamais j'arrête de faire ça dans le fond. Ah, je comprends. Puis est-ce que tu penses que être positif, ça peut être un vase communicant avec l'ambition? Tu sais, parce que on le sait, t'as parti un spectacle pendant la pandémie, un show, le Coronavirus, dans lequel t'as dit à la volée, dans ton grand positivisme légendaire, hey, moi un jour je vais faire le Centre Bell. Ouais. Chose qui s'est passée.
Oui. Fait que j'imagine que quand on croit en la vie nous le rend bien. 100%. Mais est-ce que tu es stratégique par rapport à ça? Là, tu l'as lancé à la volée, mais est-ce que tu as un plan de carrière, un plan quinquennal? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu sèmes beaucoup pour récolter ou c'est plus des choses qui te popent puis qui arrivent? On dirait que inévitablement, ça a vraiment parti organiquement de lancer des affaires comme ça, puis que ça arrive et tout. Puis là, ben vient avec ça plus de monde qui te suivent, des projets, des plus grosses affaires. Fait qu'on dirait que le premier réflexe, c'est d'essayer de te dire, bon, ben je vais recréer ça. Tu sais, je vais essayer de le stager, mettons. Ouais. Puis j'ai essayé des fois de le stager, puis ça n'a pas marché du tout. Qu'est-ce que tu veux dire que tu as essayé de stager? Ben, de dire, mettons, bon, mais si je le dis, ça va se passer. Fait que là, de comme essayer de me dire, ben je vais plugger d'avance ça parce qu'on veut faire ça. Puis ça n'a pas marché pendant tout. Ça venait pas justement d'une niaiserie, parce que quand ça vient d'une niaiserie, moi, ce que je vis en dedans, c'est vraiment comme une genre de flamme, là. Ça sonne super cliché, puis tout, mais je m'en contre-torche. C'est ça qui m'allume, moi, de pousser une niaiserie trop loin, puis de juste comme... Les gens embarquent aussi. J'ai l'impression que les gens font partie du processus quand ça arrive. Parce que les gens voient la genèse du projet, ils se disent, ben il est donc bien cave, il l'a fait pour vrai. On le suit pour vrai. Il y a comme un gros trip de gang là-dedans que je trouve vraiment le fun. Fait que non, faut pas le stager, puis je me rappelle ça le plus souvent possible, parce que plus ça avance, plus les projets sont d'envergure, plus des fois t'as de la pression de faire d'autres trucs d'envergure et tout. Puis non, mon modus operandi, c'est vraiment, si ça arrive pas organiquement, on le fait pas. Puis même à ça, de ramener ça à base de faire le moins d'affaires possible, les affaires bonnes que tu es supposé faire vont venir à toi. T'sais. C'est quand même ambitieux là, de faire le Centre Bell. C'est quelque chose que tu as dit, qui t'a peut-être rattrapé plus tard. Est-ce que tu as des techniques de visualisation par rapport à des grands événements comme ça où tu te présentes là, you come as you are? Puis... Il y a définitivement des techniques de visualisation. Ouais. On dirait que quand j'entendais parler de la visualisation avant, je voyais ça comme un peu trop intense, là, trop genre chamanique, là, de comme... Ésotérico, oui, weird. Je suis très là-dedans, là, je veux dire, je médite, oui, ésotérisme et tout, je suis là, tu comprends? Mais des fois, il y a des affaires qui me font... Je trouve ça too much. Fait que je pensais que dans ma tête, que moi, la visualisation, c'était de vraiment, passer 4 heures dans ton divan à dire, genre, je suis sur scène, les gens m'acclament, genre, des affaires de même, tu sais. Ouais. Mais j'ai compris finalement que ma visualisation à moi, c'est venu pour apaiser de l'anxiété un peu que j'avais à m'amener de... Je me suis rendu compte à m'amener que pour des événements qui venaient dans le futur, souvent, je me faisais des scénarios, des suppositions négatives. Ah, OK. Ton cerveau allait automatiquement là. Ouais. Imagine ce show-là. Ah, hey, j'ai un show dans une semaine. C'est stressant. Imagine, ça va pas bien. Ah, le monde, gens vont pas aimer ça. Imagine, nanana. Fait que là, une semaine avant l'événement, j'étais dans un mood négatif, puis j'arrivais à cet événement-là, puis j'étais pas dans mes bonnes grâces, là, tu comprends? J'étais pas dans mes bonnes énergies. Là, un bon état d'esprit. Ouais. Là. Puis finalement, ces shows-là, à un moment donné, je me rendais compte que ça allait bien. Puis là, j'étais comme, fait que là, moi, je me sens comme une merde depuis une semaine. Je me tape sur la tête, puis finalement, j'arrive là, puis je sors, puis 20 minutes après le show, je suis vraiment content, c'est le fun. Fait que là, pourquoi j'ai vécu ça toute la semaine? Oui, puis le ratio fun, pas fun n'est pas égal. Non, c'est pas payant pour toi, là, ouais. C'est ça, exact. Je pense que c'est là que j'ai commencé à faire de la visualisation. Je me suis dit, je vais switcher ça de bord. Au lieu de me dire que ça va être la merde une semaine d'avant, je vais me dire que ça va être le fun une semaine d'avant. J'ai hâte. Puis là, ben, quand le tiroir ouvrait de ça s'en vient dans une semaine, je me disais, ça va full être le fun, je vais avoir du fun, ça va être malade. Mais c'est bonsoir. Je vais fermer le tiroir puis je vais continuer ma vie. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis en faisant ça, mais c'est on dirait la clé la plus facile de visualisation pour moi parce que j'applique ça à tout. Puis n'importe quoi qui arrive. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Puis tu sais, le Centre Bell, là, ça a bien beau. Ça sonne gros parce que il y a beaucoup de monde, puis genre, c'est une place. Mythique. C'est mythique, nanana. Mais au final, c'est juste que je l'ai bâti avec ma gang à moi. Puis je me disais, c'est 15 000 personnes qui s'en viennent me voir pour avoir du fun. Fait que ça va être le fun. Fait que pourquoi ça serait pas le fun? T'sais? Fait que c'est ça que je me dis dans ma tête pour pas comme me créer de fausses émotions négatives pour rien. C'est des suppositions. Là. Après ça, on pourrait rentrer dans les accords Toltec, là, de pas faire de suppositions dans la vie. Ouais, rien prendre personnel. Oui, la parole impeccable, blablabla, mais pas faire de suppositions, c'est une des affaires que j'applique le plus. J'essaie de plus appliquer en ce moment, puis je trouve que c'est le fun, tu sais. Parce que c'est pas vrai que ça nous protège d'imaginer le pire. Tu sais, des fois, on se dit, ben comme ça, je pourrais pas être déçu. Exact. Mais au contraire, parce que tu te mets dans une mauvaise énergie, puis tu passes des jours, justement, à 100%. Puis il existe, tu sais, je sais pas à quel point, mais tu sais, dans plein de sphères, dans plein de domaines, le monde, il pense à des situations catastrophe. Comme... Ouais, catastrophe. Puis je pense que c'est bon de le faire dans certaines situations, mais il faut que la majeure partie de ton focus soit sur le positif, sur l'événement. Mais tu peux te laisser une porte, tu sais, de... Le calcul de risque versus... Mettons, t'es agent de sécurité pour le président des États-Unis, là. Mettons. T'as pas le choix, là, tu sais, de te faire un scénario de comment on le sort par quel tunnel, là, le beau Joe Biden. Ça va bien aller. Hey, il n'y aura pas de terroriste. Hey, je me laisse mon gun dans le char. Je fais confiance à la vie. Mais c'est ça. Moi. Puis après ça, là, j'ai pris une situation extrême de genre garder le président des États-Unis.
Mais je pense que ça arrive quand même, tu sais. Mettons, au Centre Bell, on était devant 15 000 personnes, puis à un moment donné, c'était capté. Fait que là, à un moment donné, il y a une affaire que ça a comme buggé, là, tu sais. Fait que là, il fallait leur... OK. Mais tu sais, moi, j'avais pensé de ça. J'étais comme, s'il y a de quoi qui arrive, ben, reste calme, puis fais juste le reprendre. Puis, oui. Puis aussi, prendre pour acquis que si les gens sont là, c'est parce qu'ils t'aiment. Prendre l'idée que l'amour est là. Plutôt que l'amour est pas là, puis est à gagner, là. Puis moi, honnêtement, là, j'ai souvent dit que j'ai basé ma carrière sur... parce que je suis peu heureux. Oh, ouais? Ouais. Intéressant. En sortant de l'école de l'humour, moi, j'avais rien envie. Moi, là, tous les gens qui me préparent d'avance en me disant que quelque chose va être genre épurant, ça va être dur, nanana, j'y crois pas. Je me dis non, moi, ça va être le fun. Marcher. Moi, ça va être le fun, je me ferai pas chier, ça va être le fun. Fait que, tu sais, l'humour, les bars, faire des shows, le monde qui tire des pichettes de bière. Tu sais, genre, c'est le monde qui vire, là. Tu sais, ils disent des affaires pas de bon sens, là. Tu sais, c'est ta tante qui dit ça du Saguenay, là. Je veux dire, qu'elle a jamais été. Mettons... Mais les acteurs aussi. Beurre de pinot, tu vas manger du beurre de pinot. Tout le monde nous prépare à la pauvreté extrême, oui. au malheur. Mais 100%. Puis, tu sais, mettons, on peut même appliquer ça dans tes relations amoureuses, nanana. Tu sais, je veux dire, moi, tout le monde dit tout le temps, moi, j'ai jamais été en couple à part récemment, tu sais, puis ça a été full facile. Ça a été full facile, full beau, parce que j'ai voulu que ça soit full facile puis full beau, puis je me suis pas mis dans des situations où ça allait être compliqué, ou tu sais, je me suis pas fait chier, mettons. Mm-hmm. Mais dans cette optique-là de gars qui foncent, es-tu quand même parfois habité par la peur de l'échec, ou ça te traverse jamais l'esprit? Ça me traverse l'esprit. OK. Ça me traverse l'esprit, puis même que je commence à trouver ça attirant. L'échec. Ah bon? OK. Dans quel sens? Ben, on entend vraiment parler de ça dans plein d'affaires. Là, quand tu lis des biographies de gens qui sont vraiment successful, qui ont genre les plus grosses business au monde, qui sont les personnes les plus comme qui réussissent le plus dans leur domaine, ben, on dirait que tu lis leur CV, puis genre, ils ont plein de flops. Là. Bien sûr, oui. Beaucoup de flops, là, tu sais. Puis pour mon cas à moi, vu que ça a été rapide, mes affaires, avec vraiment tout le temps des beautés, des réussites, des le fun, nanana, on dirait que si tu veux pas flirter avec l'échec ou tu veux pas comme accepter que ça existe, ça peut devenir plus anxiogène de dire ben là, je le ferai pas ce projet-là parce que je veux pas me planter. Je le ferai pas ce projet-là parce que je veux pas me planter. Parfaite lancée, blablabla. Genre, non, genre, pétez-moi la gueule, là. Ça me dérange pas. Puis genre, je vais apprendre, puis genre, d'essayer des affaires. Puis plus tu t'exposes, plus il y a des gens en plus. Tu sais, l'humour, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Fait que c'est quoi une réussite, dans le fond, en humour? 100%. Tu sais, les gens, je suis super mal de parler de mon show sur Netflix des fois parce que le monde sont comme, pis ils veulent savoir, genre, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Moi, j'ai eu du fun à le faire, j'ai fait de mon mieux à ce moment-là. Oui, puis toi, t'es fier de toi. Oui, exactement, puis genre, j'aurais pu faire mieux. Oui, parce que le show au Centre Bell devant 13 000 personnes est sur Netflix aussi. Je sais pas si je l'ai dit comme il faut, là, mais en plus, il y a l'autre étape. Il y a pas beaucoup d'humoristes au Québec qui sont sur Netflix. Non, c'est ça. Puis après ça, ben, de faire ça, de te démarquer du lot, puis de sortir du lot, puis de faire des affaires que personne n'a jamais faites, ben, genre, il y en a une maudite gang qui va juste haïr, puis ils vont te taper sa tête, puis ils vont te faire chier, puis ils vont te dire que t'es pas bon, là. Tu vis-tu bien avec ça? Ben, de plus en plus. Vraiment. Mais je trouve ça vraiment inspirant. Puis je te trouve chanceux d'être de même. Je sais pas, c'est pas donnant à tout le monde là, de voir la vie avec des... Je dis pas voir la vie avec des lunettes roses de manière... naïve. Oui, c'est ça. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est de voir le positif. Ouais. Mais je me questionne encore sur ton apprentissage avec ça. C'est un déclic qui est arrivé. Est-ce que tu viens d'un bassin extrêmement positif sans rentrer dans le grand personnel? Tu sais, ou tu te considères chanceux d'être de même ou tu l'as travaillé, ton bonheur? Vraiment pas de la chance. Non. Genre vraiment pas de la chance. Parce que comme les 3 mois où j'ai décidé de faire le switch, là, c'est genre constamment, t'es en train de faire des efforts. Constamment pour te dire, genre non, je vais pas dire. Parce que c'est vraiment plus facile d'avoir des résultats immédiats dans le négatif. Je suis pas en train de dire, puis après ça, j'aime pas ça parler de ça dans cet angle-là, on dirait, parce que jamais je vais me mettre en situation de j'ai travaillé fort, nanana. Mais je travaille vraiment fort, puis genre, c'est plus demandant de se garder dans cet état d'esprit-là que d'aller dans le négatif puis dans la victimisation. Fait que non, c'est pas de la chance. Puis je suis content, puis ça me demande du travail tout le temps. C'est pas une affaire que t'arrives, tu t'assois, puis genre, c'est pas comme une porte que tu rentres, puis une fois que t'es de l'autre bord, c'est fait, merci, bonsoir. C'est tout le temps, parce qu'après ça, les enjeux deviennent différents. Il y a d'autres affaires. Il y a tout le temps, genre, une affaire qui pop dans ton angle mort, que t'es comme, encore un autre. Mais c'est en faisant ça, moi, que je me valorise le plus, je pense, en étant capable de faire ça, tu sais, je sais pas. Tu sais, quand je suis parti du Saguenay, puis je suis venu à Montréal, là, c'était impossible, là, pour beaucoup de monde, dans mon entourage, justement, que ça marche. Là, mais moi, je savais que ça allait fonctionner, puis que, let's go, on le fait. Là, baby step, ça va m'amener à quelque chose. T'sais. Ça, on dirait que c'est fait. Fait que là, je me dis, genre, pourquoi pas d'autres choses? Des affaires que, à mon âge, je pense qu'ils sont impossibles. Puis de juste appliquer le même processus, puis de m'amuser là-dedans, puis de le faire. J'ai le goût de peut-être aller faire des trucs aux États-Unis, en Europe. Pourquoi pas? Fait que le monde, moi, je le sais dans ma tête que c'est full faisable. Mais les gens autour, c'est comme... Ben oui, mais t'es Québécois, tu peux pas, nanana. Et ça, là, c'est rendu que moi, ça me drive bord en bord. Je suis comme, parfait, super, hihi. Genre, j'ai comme l'impression que mon envie en ce moment, c'est juste de me mettre dans un bunker, puis de
travailler sur moi, puis de juste comme on se reverra dans 10 ans, puis moi, je sais que je vais avoir accompli. Puis même si c'est pas comme le top, ben, déjà quand tu fonces vers un objectif, tu fais déjà plus d'affaires que si t'étais pas allé, tu sais. Ben, c'est tellement beau d'avoir des rêves. C'est même pas donné à tout le monde. Fait que j'espère que quand on voit quelqu'un qui a un rêve, c'est important de l'encourager. C'est juste tellement beau. Le monde, on a la misère en maudit avec ça au Québec. Mais ça crée de la jalousie peut-être un peu. C'est ça qu'on sent. Une métaphore, moi, que je trouve vraiment bonne, c'est la métaphore de l'arène dans la vie, là, un peu comme les gladiateurs. Si t'es dans l'arène, là, genre, les gens qui font des efforts, les gens qui essayent, les gens qui courent après le rêve, le monde. T'es dans le sang, t'es dans la bave. Toi, je vais prendre tes commentaires. 100%. Genre, si t'es assis dans l'estrade, tu manges ton popcorn, si tu me regardes, mais genre... À ta place, j'aurais pas fait ça de même! Oui, genre, javelot. Mais même 100%. Pas, j'aurais pas dû lancer un javelot. Écoute juste pas ces commentaires-là. Mais genre, t'as du sang sur l'épaule, t'es en train de manger du sable. Dis-moi des commentaires, je veux tout savoir parce que si toi tu me le dis, c'est parce que genre, ça peut m'apporter quelque chose. T'sais. Ouais, les critics from the cheap seats, qu'on dit en bon français. Ouais. Je suis d'accord. Mais ton parcours est vraiment intéressant, ton discours aussi. Et je sais que mais pas beaucoup de monde, peut-être des fois, ils se disent ouais, mais ça arrive juste aux autres. Lui, c'est une exception. C'est l'exception qui confirme la règle, mais je me questionne si le positif et croire en ses rêves, c'est un réel impact concrètement dans notre vie. Puis pour ça, j'aimerais poursuivre la discussion avec la psychologue, la docteure Véro Ménard. Est-ce que tu veux rester avec nous? Ben 100%. Ben, 100%, imagine, je pars. Pas besoin de ça, j'ai tout compris. Non, je pars en double. Bye! Oui, c'est full intéressant, ça me tente. Yeah. Psychologue Dr Véro Ménard, merci tellement d'être là. Je te présente rapidement. Tu es conférencière, formatrice, en plus d'être psychologue, et tu as lancé une plateforme qui s'appelle psytusavais.com. Oui. Et ça donne des ressources en santé mentale. Et quoi dire de plus? Ah oui, tu as aussi une chaîne TikTok. Oui. Mon Dieu, vous avez plein d'affaires en commun. C'est formidable. Véro, je t'appelle Véro. Oui. Est-ce que tu penses que ça peut aider concrètement les gens dans leur vie d'être positifs? Est-ce que ça a un réel impact? Absolument. Oui. Absolument. Puis, à contrario, si on a des idées puis qu'on entretient des a priori, des cognitions négatives, ben ça nous amène aussi à peut-être un peu plus programmer des événements négatifs dans notre vie. Donc, bien sûr que quand on est dans une mentalité, qu'on a une perception de la vie, du futur, des gens et de soi-même qui est positive, bien sûr que ça nous amène à prendre des choix puis des actions qui concrétisent plus facilement ce qu'on veut. On dirait que ça marche un peu comme un gros aimant, genre. Oui. Ça fait de toi un gros aimant, c'est dans un mood. Mais moi, je m'en rends compte, là, ça m'arrive des fois d'être dans des passes comme, je sais pas, plus, tu sais, au début de l'année, ou tu sais, quand t'es dans des passes un peu plus veg, là. J'ai l'impression que on dirait qu'il y a moins de magnétisme puis de magie qui arrive parce que comme je suis plus éteint. T'émanes moins de... Oui, je comprends. Mais aussi, c'est pas ésotérique de dire, donc, avoir une attitude positive, ça a un impact dans la réalisation de ses rêves, d'atteindre ses buts. C'est pas juste d'avoir une belle vie, c'est d'avoir ce qu'on veut, au final, là. Ben oui, tu sais, puis au-delà, tu sais, comme moi, comme psychologue, comme docteur en psychologie, je suis une scientifique, puis selon mon code de déontologie, il faut que je parle, tu sais, de la science que je connais puis que je maîtrise. Mais au-delà de ça, je suis un être humain avec des croyances. Donc, au-delà de la spiritualité, ça a été vraiment démontré. Puis moi, juste de mon expérience clinique, je l'ai vu à répétition, des gens qui ont changé de mentalité, mais ils ont eu, bon, ça, c'est un long sujet, mais ils ont travaillé aussi sur leurs blessures du passé pour changer cette vision-là. Donc, pas juste adopter un peu artificiellement des pensées positives puis des comportements, le bon comportement, etc. Mais ça a eu des gros impacts à long terme, puis même des changements majeurs dans leur vie, tu sais. Donc, pour apprendre un peu à être dans la lumière, il faut faire un petit peu la paix avec l'ombre du passé, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Mais là, la nuance que j'aimerais amener, c'est est-ce qu'on peut être trop positif? Est-ce qu'il y a une positivité qui peut être toxique? Tout à fait. Ouais. Vraiment, même. Tu vois, tu disais ça, puis là, je repensais à toutes les posts Facebook qu'on voit passer, tu sais, sur « la vie est belle, quand on veut, on peut ». C'est invalidant pour la souffrance. Puis juste être positif artificiellement en adoptant puis en ignorant la souffrance qu'il y a en dessous, on passe à côté de la chose. Puis souvent, la blessure ou les problèmes, admettons, de consommation... C'est juste mettre un cadre devant le trou. Là, puis tu déplaces, puis ça va pas ailleurs. C'est ça. Oui. Puis ce genre de post-là, c'est le fun, c'est encourageant. J'aime ça. Tu sais, moi, je suis une fille positive de base, là, en dehors de ma job de psychologue. Mais il faut faire attention pour pas invalider non plus les souffrances puis l'expérience des gens. Fait que c'est un équilibre entre les deux. Considérer qu'est-ce que tu vis comme souffrance, puis le soigner, puis aussi te mettre dans cette... c'est pour ça que je trouve ça tout le temps touché de parler de ça, parce que, exemple, quelqu'un qui pogne ce podcast-là, qui me connaît pas, puis qui fait juste voir ça, on dirait que je me sens, des fois, c'est pas comme une... C'est pas de la magie. Non, c'est pas un coup de baguette magique. C'est pas un coup de baguette magique, c'est pas de la magie, puis genre, j'en ai des problèmes dans ma vie, des situations que je dois comme gérer, puis genre, c'est pas tout noir ou tout blanc. Ouais, être positif, ça veut pas dire de
pas avoir de peine, de pas prendre ses problèmes par les cornes, de pas... oui, puis si tu le fais pas, tu passes à côté de quelque chose. On va se le dire, ça mettons dans un couple, il n'y a pas de dispute. Dans une amitié, dans un partenariat, c'est impossible. Il y a quelque chose qui va pas, tu sais. Puis en schémathérapie, OK, on décrit les différentes parties de nous, comme, par exemple, ton enfant triste et vulnérable qui arrive avec tes blessures du passé, ton critique qui te juge, qui te dévalorise, qui est sévère avec toi, ta sauveuse qui donne tout à tout le monde, puis qui se sacrifie, puis qui oublie tes besoins affectifs. Puis dans ces parties-là, il y en a un qui s'appelle le magicien. Puis le magicien, en fait, il met de la petite poudre de perlimpinpin partout, puis il fait semblant que tout va donc bien, puis tu t'aimes donc plus que tu t'aimes vraiment. Puis là, on est dans des mécanismes de défense. C'est un problème. Souvent, je vois vraiment l'image, dans n'importe quelle sphère de ma vie, de la construction d'un building. Là. J'ai l'impression que si tes fondations sont comme rancies, pourrites, puis qu'ils tiennent pas, puis tu essaies de remettre des étages par-dessus, je veux dire, ça peut avoir l'air le fun, puis que tu es en train de faire la bonne affaire dans le moment, mais si t'es pas allé affronter le sous-sol pour refaire pieuter ta fondation, mais ça va péter dans 2 ans. Là. On dirait que encore une belle image, Mathieu. Oui, mais en fait, c'est drôle parce que moi, je suis spécialiste des traumas puis des troubles de la personnalité. Puis quand j'explique aux gens, quand je travaille avec quelqu'un en psychothérapie, disons quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, je lui explique que sa personnalité, dont les cognitions qu'il a adoptées quand il était enfant, là, les schémas de pensée, c'est la fondation de sa maison et que ça sert à rien de poser des belles fenêtres puis des belles guirlandes puis des belles lumières. Ça va être tout croche. Est-ce que c'est un lien avec le fait que naturellement, il y a des gens qui ont des tempéraments négatifs? On n'est pas tous égaux à cette manière-là. Comment t'expliquerais ça qu'il y a des gens qui voient le verre d'eau à moitié vide plutôt qu'à moitié plein? C'est une super bonne question. C'est une bonne question. Bravo. Merci pour ça. C'était sur ma feuille, par contre. Je ne veux pas me donner trop de mérite, mais ça m'intéresse pour vrai. Je te dirais qu'en fait, il y a vraiment... C'est un beau mix. En psychologie, là, que ce soit un trouble ou un beau côté, c'est vraiment difficile de tout défaire la recette et dire « Ah, c'est cet ingrédient qui fonctionne ou qui est c'est du cas par cas souvent, puis ça dépend des... Mais on peut dire que dans la personnalité, c'est un mix, je te dirais, un beau mix entre les deux. C'est-à-dire qu'on vient au monde avec un bagage génétique qui nous a été transmis. Merci papa, merci maman. Entre autres, il y a des traits de tempérament. Donc, on peut être plus du côté névrotique, on peut être plus du côté calme. Ça, c'est vraiment dans notre génétique. Est-ce que ça fait de nous quelqu'un de négatif? Non. Par contre, quand tu es plus, par exemple, dans le côté pessimiste, au niveau du tempérament, et que durant ton enfance... Ton environnement est... tes besoins affectifs sont pas comblés. Ton père a le schéma négativité-pessimisme. À chaque fois qu'il arrive quelque chose de beau, il fait comme « Ouais, là, c'est bien beau, mais watch out la main. » Ouais, c'est ça, exactement. C'est quoi la prochaine affaire? Il sac quand il chauffe, puis tu sais, au volant, tout le temps... Exactement. La vie est un affront, là. Oui, 100%. Puis là, oups, à 10 ans, ta maison passe au feu, l'assurance couvre pas, vous recommencez à zéro. Quand tu rajoutes, dans le fond, à ton tempérament que tu es né avec, les schémas de tes parents, de la manière qu'ils t'élèvent, qu'ils te parlent, qu'ils pensent, et les événements de la vie, puis ce qui t'arrive dans ton enfance, ben là, ça vient cristalliser pourquoi une personne. Puis quand on fait l'évaluation en psychologie, là, justement, avant de commencer une psychothérapie ou avant d'émettre un diagnostic, c'est justement tous ces morceaux de la recette. D'aller comprendre puis d'aller voir. Oui. C'est pour ça aussi que des fois, tu as quelqu'un, tu sais, exemple, toi, puis moi aussi, des fois, tu fais comme maudite journée de schnout. On en a tous. Marche, c'est ça. Oui. Mais il y en a d'autres, par exemple, qu'ils passent leur journée comme ça puis sont en état dépressif depuis longtemps. Mais il y a des... Tu sais, c'est sur un continuum, dans le fond, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant de regarder dans, le tempérament, la personnalité, les expériences de vie, les cognitions, etc. Ça serait ça pour toi, les techniques à ce moment-là pour développer sa positivité? Oui, puis d'autres choses. Dans le sens que, tu sais, moi, si on pouvait, là... Si je pouvais, je changerais tout le système de la santé puis tout le monde pourrait avoir une psychothérapie. Parce que je pense qu'on peut... Tout le monde en bénéficierait. Moi, mettons, j'ai bien beau dire tout le temps que je suis positif, j'ai du plaisir, mais ça, c'est comme la majeure partie de mon temps. Mais genre, dans mon cellulaire, j'ai une note avec tous mes problèmes. Là. J'aime ça, moi aussi. Je fais beaucoup d'introspection pour genre, je sais que quand telle affaire arrive, genre, je snap, ça avait beau de mon... J'ai mes problèmes aussi que genre, je veux aller chercher, mais c'est ça, c'est comme un pourcentage qui est plus élevé. J'essaie de me maintenir dans le positif, mais tout le monde a des problèmes, puis tout le monde a des situations qui sont comme aberrantes, puis trash, là. Ben oui. Puis on parlait d'équilibre tantôt entre justement faire la paix avec le passé, mais trouver des techniques pour le présent aussi. J'aimerais t'entendre sur... je ne veux pas poser de jugement sur aucune de ces techniques-là, mais tu sais, tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, de les lois de l'attraction, si tu l'envoies dans l'univers, ça va te revenir, les vision boards. Qu'est-ce que tu penses de ces techniques-là? Est-ce que pour toi, c'est en bon français, des quick fix, où il y a du bon? Bref, c'est un peu... Ben oui, puis non. OK, on va défaire un peu comme... Parce que je verrais ça comme des différents morceaux. Okay. Fait que, tu sais, c'est sûr, là, je me lancerai pas, mettons, sur des explications concernant, mettons, justement, qu'est-ce qu'on lance dans l'univers.
puis qui nous revient, puis tout ça, même si, mettons, comme la petite fille à l'intérieur de moi, l'être humain à l'intérieur de moi, en dehors de la psychologue, je peux avoir des croyances qui touchent à ça, tu sais, je veux pas trop. Mais par contre, pour le reste, fait que, mettons, on pense à, tu sais, t'en parlais tantôt là, de techniques de visualisation, puis il y en a 1001, ou encore de vision board, on est à peu près dans la même chose. Moi, j'ai déjà fait faire à des patients ou à moi-même même des exercices de s'écrire dans 5 ans où tu te vois exactement, puis pourquoi ça a été démontré comme efficace, là, en dehors de mon expérience clinique, de l'avoir vu, puis mon expérience d'être humain, c'est que tu te mets dans un mindset, hein, tu te mets dans un état où tu le vois comme possible. Fait que juste en le voyant comme possible, tu vas déjà plus avoir l'attitude, les propos, les cognitions, adopter les bons choix, les actions, voir des opportunités que tu n'aurais pas vues normalement. Oui. Les gens aussi, quand ils vont s'adresser à toi, si tu as cette état d'esprit-là, ben, c'est plus excitant, c'est plus sexy, tu sais, ça donne le goût de collaborer avec toi. Mettons, je dis n'importe quoi, mais... Fait que oui, j'y crois, puis oui, c'est important, mais admettons, tu me demanderais avec mes patients en psychothérapie, on n'arrive pas là dans les 2 premières séances. Non, exactement. Travailler pendant un an sur les blessures d'aujourd'hui puis du passé avant de commencer à adopter des stratégies comme ça. T'sais. Cette affaire-là de loi d'attraction et tout, des fois, on dirait que ça sonne un petit comment ésotérique puis comme... machin, mais moi, l'affaire que j'aime le plus, c'est de l'appliquer pour moi, puis selon ce que moi j'ai envie de faire. Puis une affaire que j'avais lu à un moment donné que j'ai trouvé super intéressant, c'est comme, tu sais, quand t'es plus jeune où tu vas avoir une paire de lunettes pour la première fois. Vous avez pas de lunettes, mais je sais pas si vous en avez déjà porté. J'en ai déjà eu. Moi aussi, j'en ai eu. Moi, quand j'ai appris, quand tu mets ton focus sur quelque chose, tu le vois plus dans la vie en général. T'apprends que tu portes des lunettes, mais genre, tu vas au centre d'achat, tu te dis, oh mon Dieu, tout le monde a des lunettes, tu vois tout le monde qui a des lunettes. Tu vas changer de char, t'as un nouveau char, mettons, t'as telle marque. Dans la rue, tu vas voir tous les chars de cette marque-là. Fait que si tu te mets un objectif, c'est la même affaire. C'est comme si ton cerveau, il pense à ça. Donc, les affaires qui pourraient t'aider à accéder à ça, tu vas y penser. Si, mettons, t'es dans une job que t'aimes pas, tu te dis, OK, là, regarde, je me choisis, je veux être heureux, je switch de job. Tu te dis ça un matin. Ben, si tu vas prendre un verre le soir avec tes amis, puis il y a quelqu'un autour de la table qui te dit genre, hey, moi, ma cousine, elle travaille à telle place, puis il cherche quelqu'un. Si là, le matin, tu t'es levé, puis t'es en crise, puis t'as pas voulu faire de changement, ben, tu vas prendre ton verre, puis tu vas continuer la conversation avec ton ami, tu vas l'entendre ça, puis tu vas dire, non. Si tu t'es dit ça le matin, tu fais juste mettre ton focus là-dessus, cette personne-là, tu vas dire, hey, c'est quoi? OK, ben, ça devient une possibilité. Fait que moi, c'est ça que je trouve le fun. Il n'y a pas de magie là-dedans, un peu peut-être, mais principalement, c'est de la logique de mettre les efforts vers un objectif. T'sais. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu disais, je trouve, c'est que, mettons, on s'écrit une lettre dans 5 ans, c'est de se projeter bien. C'est de se projeter dans un bon état d'esprit. C'est pas de se projeter, je sais pas, dans une nouvelle job ou plus mince ou plus... De dire, je vais être bien. Investir dans son bonheur, on dirait que ça devient comme ça guide ton objectif. Oui, puis après, les détails deviennent moins importants. C'est comment tu veux te sentir. Fait qu'après, comment tu te rends, ou ce que ça va avoir l'air bien sentir, c'est pas vraiment important de le savoir, tu sais. Puis je trouve ça super intéressant de faire ça, cet exercice-là, entre autres. Le Vision Board rentre là-dedans aussi, puis les différentes formes de visualisation. Mais celui-là, je l'aime particulièrement parce que l'être humain, là, comme bébite vivante, là, au-delà même d'être humain, on est des animaux. On a une tendance naturelle pour survivre à projeter sur le futur les inquiétudes, à être sur nos gardes. L'anxiété, c'est super important. Ça nous permet de survivre dans le monde. Fait que c'est un peu comme quand même une tendance naturelle à l'intérieur de nous. Ça, c'est un peu comme un shortcut. Mais, tu sais, comme on l'a dit tout au long du podcast, je pense, ça peut pas juste être ça. Tu peux pas avoir des problèmes depuis que t'es tout petit, pas les adresser, pas les mettre dans tes notes pour un jour travailler dessus, faire comme s'ils n'existaient pas, puis faire ça, puis là, tout va bien aller. Ça se peut que tu te rendes à ce chemin-là, mais là, il y a des blessures. C'est genre une pilule que tu prends pour pas sentir la douleur à ta cheville, mais genre tu cours quand même, puis genre t'appètes encore plus. Là. Mais oui, tout à fait. Ça va pas pour engourdir. T'as un Advil. Un Advil, ça dure juste 7-8 heures. Hein? Oui, exactement. Mais aussi, admettons qu'on projette, puis on se dit, parce qu'il y en a des risques. Quand on tente quelque chose, il y a un potentiel de risque. C'est normal d'en parler, de ce qui peut être négatif qui va arriver. Peut-être qu'il faut changer notre vision de l'échec en soi aussi. Comment tu vois ça, toi, l'échec? Oui, bien, c'est une question importante parce qu'on est dans une société, puis là, je parle comme si je parlais de 2023, mais c'est de même depuis 200 ans. On est dans... La société nous renvoie de la valorisation extrinsèque. Une valorisation qui est accordée en fonction de ce que tu donnes, ce que tu as de l'air, combien d'argent tu as quand tu es à l'école, c'est tes notes, ton titre, ta prestance. Bref, on apprend à nos tout-petits, on apprend ça quand on est tout petit aussi, tout le système, même les religions
religion, même le système scolaire, c'est tout, ça fonctionne tout comme ça, à la punition puis aux récompenses, puis les récompenses vont avec ce que tu donnes, ce que tu fais, pas qui tu es ta performance à l'intérieur. Ouais. Alors que dans le fond, l'échec, c'est super important. Tu connais-tu quelqu'un, toi, qui a réussi puis qui a jamais eu aucune bévue sur son chemin, qui s'est jamais planté, qui a jamais eu... Non, l'échec, c'est comment tu le traites qui fait la différence de si tu vas réussir ou pas. Si ton échec fait partie de ton apprentissage, puis tu fais comme, OK, je me suis planté, donc là, je sais maintenant comment ne pas faire quelque chose ou comment ne pas réussir. Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon? Comment je peux m'y attaquer différemment? Si tu t'étais pas planté, t'aurais pas la réponse à ce problème-là qui revient, tu sais, que finalement... Oui. Mais c'est aussi que l'échec, ça veut pas dire que t'es pas sur le bon parcours. Ça veut pas dire que ce rêve-là, faut que tu l'abandonnes parce que dans le parcours, il y a eu un échec, tu sais. Puis je pense qu'il y a des gens qui font cette association-là. Hey, regarde, je suis pas dans la bonne track, visiblement, là, j'ai des obstacles, tu sais. Puis qu'ils écoutent pas leurs rêves. Puis ma question, c'est quoi les conséquences pour toi de pas écouter ces rêves? Il y en a plein de gens qui n'ont pas le courage de leurs rêves. C'est quoi les conséquences de pas aller au bout de ses affaires? C'est terrible comme conséquence. Mais non, mais j'imagine qu'il y en a. Ben oui, puis c'est vraiment... Non, mais c'est terrible. Je dis ça en joke, mais en fait, c'est vrai que c'est terrible. Mais c'est triste, en tout cas. Triste, ben oui, parce que si tu prends une personne qui est en train de mourir, qui est en train de quitter ce monde, puis tu lui demandes c'est quoi ses regrets, pas mal sûr que la plupart vont dire pas avoir été assez proche de telle ou telle personne, puis pas avoir essayé puis réalisé mes rêves. Tu sais, c'est quelque chose, c'est le sens de la vie. Pour moi, le sens de la vie, puis pas juste pour moi, là, pour Brené Brown puis d'autres auteurs. Et qu'on aime Brené Brown. Brené Brown, elle a la reine. Hein, être vulnérable. Empathie aussi, encore. Vraiment. Puis elle dit, tu sais, de Brené Brown. Très bien. Je suis vraiment d'accord avec connecter profondément puis authentiquement avec les autres et trouver sa place dans le monde, trouver un sens à notre vie. Mais c'est une lutte. C'est une lutte difficile. Ça fait peur faut être winner, d'échouer. C'est ça. Oui, il faut... Puis il y a Carole Dweck, là, qui est incroyable, une psychologue qui a écrit un livre sur changer d'état d'esprit. Donc, passer de l'état d'esprit fixe qui dit « l'échec, c'est la fin, ça marche pas, je vaux rien, etc. » Tout le côté de l'estime de soi extrinsèque à l'état d'esprit de développement. L'échec, amène-en, je vais apprendre des affaires, me lever plus fort, je vais continuer. Phoenix, là, j'en ai mes cendres, là, ça part. Là. Phoenix! Oui, genre, m'a brûlé, J'en ai un ici sur le bras, Phoenix. Yeah. My God, Brené Brown, Phoenix, on pense pareil. Ça connecte ici, oui, c'est là. ça, c'est le fun. Moi, je rêve pas, là. Ça connecte, là. Pour quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'avoir des parents hyper soutenants ou aidants ou aimants, qui a rencontré énormément d'embûches, j'imagine que suivre quelqu'un comme Mathieu, ça peut avoir une influence super positive. Que des modèles de gens positifs, ça a un réel impact aussi. Absolument, absolument. Puis, tu sais, on entend plein d'histoires. En tout cas, moi, j'entends plein d'histoires. Moi, mon parcours, quand j'étais petite, mes parents, j'ai vécu des traumas, ils n'étaient pas là pour moi, on était dans la pauvreté. Bon, blablabla. Mais j'avais un professeur qui était incroyable. Oui. J'avais un sportif que j'admirais, que je suivais. J'avais un humoriste que j'adorais, qui était positif, qui fonçait. Fait que oui, c'est super important, puis ça peut être un facteur de protection tellement fort que ça peut même changer toute la donne. Incroyable, quand même. Oui, tu sais, ça donne un beau sens à ton travail. Moi, s'il y a de quoi de beau que j'aime, tu sais, des fois, les gens me parlent, tu sais, d'être connu ou faire reconnaître, blablabla, ça existe, mais moi, les moments où ça me shake le plus, que je trouve vraiment beau, c'est justement des témoignages que je reçois de gens qui sont juste comme, j'ai pris telle action parce que, genre, je me suis dit que toi, tout ce que tu rêves, ça arrive. Ou fait que ça, je suis comme juste, wow. Merci pour ce précieux savoir, cette vulgarisation, mais en même temps, ces grandes technicalités. Je trouve qu'on est allé vraiment en profondeur dans le sujet. C'est vraiment intéressant. J'aurais parlé de ça pendant 4 heures. Pour ton authenticité, pour mon Dieu, l'influence positive que tu amènes dans le monde. Vous m'avez vraiment transformée. Merci pour l'opportunité. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir reçus.